Bonjour à tous. On se retrouve pour ma vidéo de déco de Noël que vous m'avez beaucoup demandé. C'était pas facile cette année, entre tout ce que j'avais à faire, d'arriver à caser cette vidéo, mais j'y suis enfin arrivée et je suis ravie du coup de pouvoir vous présenter ma déco de cette année. Alors vous verrez, il n'y a pas un énorme changement par rapport à l'année dernière. Comme d'habitude, en fait, mes couleurs sont toujours les mêmes, c'est-à-dire c'est du vert, du rouge, du blanc. Et après, moi, c'est plutôt dans les matières, donc c'est plutôt des matières naturelles, donc du bois, du lin, des oranges, du sapin, des végétaux, etc. etc. Et c'est plutôt d'inspiration, je dirais, farmhouse, un peu scandinave. Vous voyez, j'ai mélangé un peu tout ça avec des objets personnels, des objets du cœur, des objets que je garde depuis longtemps ou qui me parlent, puisque je pense que la magie de Noël, c'est un petit peu un mélange de tout ça, quoi. C'est-à-dire que c'est à la fois des inspirations, des belles choses qui nous plaisent, qui nous nourrissent, etc. Mais c'est aussi beaucoup de souvenirs, beaucoup de nostalgie de l'enfance, du passé, etc. qui font que cet esprit de Noël perdure. Et c'est à travers ces petits objets, si vous voulez, que d'année en année se transmet la magie de Noël, le petit enfant qui est en vous, etc. etc. Donc j'ai fait ça de manière comme d'habitude. J'ai commencé par ma cuisine, ensuite j'ai fait le salon, le coin cheminée qui est derrière moi, le sapin, la petite étagère, mon coin canapé, et je finis par la chambre. Donc j'espère que ça vous plaira. Tout le long du coup je vais vous donner les endroits où j'ai acheté les choses, etc. parce que je sais que vous aimez bien les retrouver. Mais ne vous inquiétez pas, je vous liste tout en barre d'infos. Donc ne vous embêtez pas à faire pause et à prendre des notes, normalement tout est noté. Et si j'oublie quelque chose, n'oubliez pas de me le demander ou de regarder dans la vidéo de l'année dernière, puisqu'il y a des choses qui vont revenir et je sais pas si je vais les renoter en dessous, quoi. Donc en tout cas, j'espère que vous amusez à faire votre déco de Noël cette année, que Noël va vous apporter un peu de baume au cœur dans cette période un peu troublée, et je vous souhaite une bonne visite. On commence par mon coin cuisine. Donc j'ai décoré qu'un petit bout cette année. Donc c'est plutôt le bar à thé, le bar à café, on va dire. Et comme d'habitude, j'ai mis ma collection de mugs de Noël dans ma jolie étagère que j'avais trouvée dans une jardinerie un peu par hasard. Le cadre vient de chez L'Oberon, la couronne également vient de chez L'Oberon et le petit cerf en paille vient de chez Ikea. Ensuite, tous mes petits mugs, la plupart viennent de jardinerie, de chez H&M Home, il y a le mien, il y a celui de Zara Home, il y a celui de D & Camille, et le petit bonhomme de neige est de Maison du Monde, et la petite plaque est de Maison du Monde également, mais je vous mettrai toutes les références. Donc là, on a un petit présentoir avec des petites décos, donc la petite timbale verte, elle vient de chez My Lovely French Farmhouse, et dedans, j'ai mis des petites oranges et des petits objets déco que j'aimais bien, pour mettre une petite ambiance Noël comme je les aime. Ensuite, on a des petits torchons que j'ai achetés cette année. Ceux-là, ils viennent de chez Zara Home. Et j'aime bien m'en racheter un chaque année, avec des jolis motifs. Je trouve que ça met bien dans l'ambiance. Ensuite, il y a des petites boîtes en fer. La petite maison vient de chez D & Camille, je crois. Et je mets quelques livres de Noël que j'aime bien. Donc là, c'est un livre sur les pains d'épices que j'aime beaucoup, de Mimi Sinclair. Et je mets mon hiver cosy pour retrouver tout simplement les recettes de l'hiver que j'aime beaucoup, que j'ai mis dans mon livre, et du coup comme ça je les ai à portée de main. J'ai toujours des petites assiettes alors je les trouve un peu soit au gré des Chines, soit un petit peu de partout. Donc il y en a de chez Auchan, il y en a de chez Monoprix, il y en a de chez H&M Home. Et petit à petit, si j'en trouve, j'en achète. Après, je ne recherche pas spécialement. Cette année, la nouveauté, c'est que je me suis acheté une théière de Noël. J'en rêvais depuis longtemps. Et donc, j'ai trouvé celle-ci de chez D & Camille. Et je trouve qu'elle est parfaite parce que c'est vraiment la forêt. Ensuite, on a les petits mugs de mon chéri. Donc, c'est les mugs à thé. Donc, ça, c'est des petites allumettes. Bon, ça, pareil, je vous mettrai les références des mugs. Et cette année, je lui ai acheté des petites tasses à café de Noël que j'ai trouvées chez Maison du Monde. Elles sont en céramique. Donc j'ai mis un petit champignon qui vient de la jardinerie à côté de chez moi. Et là, c'est mon bar à thé. Donc on a le jardin numéro 25 de Palais d'été qui est une infusion de Noël. Là-dedans, j'ai mis mon thé de Noël de chez Daman que j'adore. Je vous mettrai les références. Là, on a une petite bougie de Rain on the Rainbow. Le Earl Grey fleur de bleuet. Derrière, on a le cacao bio de Noël que j'avais acheté à Zodio
avec ma maman c'est du cacao à la cannelle, délicieux, orange cannelle, vraiment délicieux. Voilà, le Earl Grey de Green Ma, le thé chai des deux marmottes, donc ça c'est un peu tous les thés de Noël que j'aime bien. On rajoute à cela, là il y a un petit cacao de Red on the Rainbow, donc elle a fait un livre qui s'appelle Préparer Noël et elle avait offert ça avec des petits cacao au guimauve. Le casse-noisette de thé héritage qui est un thé vert de Noël que j'aime beaucoup. Et le thé vert de Yule de Terra Druidae qui est un de mes préférés de Noël. Je vous en avais parlé l'année dernière. Et là j'ai quelques petites tisanes de chez Terra Druidae que j'aime bien boire le matin. Donc il y a Gentleman Farmer et Nouvelle Lune qui sont des tisanes que j'aime beaucoup. Voilà, qui sont pas des tisanes de Noël. Et on a les thés de Jardin Mademoiselle que j'ai dans mon calendrier de l'Avent. Donc voilà mon petit coin thé café de Noël. Donc, du coup le matin c'est un plaisir de prendre la plus jolie tasse qui m'inspire et de me servir un petit thé de Noël que j'ai dans mon calendrier de l'Avent, le Jardin Mademoiselle. On poursuit notre visite avec ma table de Noël. Donc j'ai pris grand plaisir à vous dresser une jolie table et à mettre en forme cette jolie installation au-dessus de ma table, faite d'eucalyptus et de branchages. Donc je vous montrerai en détail. Mais on va d'abord se pencher sur mon petit coin mur de cadre que j'adore décorer à chaque saison, vous le savez. Donc on commence par ce petit coin-là. Donc le sapin en pliage vient de chez Sostrand Green. Les petits lumignons, c'est ma maman qui me les a offerts. Et l'affiche, c'est une ancienne affiche que j'ai depuis longtemps qui vient de chez Window Shop Gal sur Etsy que j'aime beaucoup, vous le savez. Donc ces petits lumignons, ça fait penser un petit peu à ceux du 8 décembre qu'on met à Lyon. Et cette petite bougie de l'Avent qu'on allume tous les jours, Sostrand Green. On a une petite lanterne Ikea qui est toujours bien jolie, bien agréable. Et on a ce joli vase de chez My Lovely French Farmhouse qui fait vraiment rustique farmhouse que j'adore et dans lequel j'ai mis des branches de sapin que j'avais ramassées dans la forêt. Et j'adore ce côté un petit peu rustique que ça donne, ça s'associe super bien avec le bois. Donc encore un petit sapin de chez Sostrand Green, encore des petits lumignons de ma maman. À côté nous avons un petit sapin encore de chez Sostrand Green de l'année dernière, un vrai petit sapin en pot, des petits grelots qui viennent d'une jardinerie et cette affiche qui vient de chez Bird on the Wire Shop sur les sapins de Noël. J'adore, ça fait vraiment affiche d'études scientifiques, vous voyez. Et en haut, nous avons donc une magnifique tenture de chez My Lovely French Farmhouse que j'adore. Je rêvais d'une tenture comme ça, donc je suis vraiment ravie du rendu un peu rustique. Et cette couronne vient de chez Light for Fun de l'an dernier. Donc j'aime beaucoup ce petit coin, c'est très chaleureux, j'allume les bougies tous les soirs à peu près vers 4h, quand la lumière diminue, et je trouve que c'est un petit peu magique. Du côté de mon installation lumineuse, je vais vous montrer un petit peu ça de plus près. Donc j'ai mélangé des branchages et de l'eucalyptus, mais on va d'abord se pencher sur la table. Donc cette nappe vient de chez Zara Home, mais d'il y a au moins 2 ou 3 ans, et je l'adore, elle est en tartan. Les petites serviettes Winter Farm viennent de chez H&M Home. Le marque-place vient de chez Bijenkorf. La petite timbale, donc c'est toujours celle de My Lovely French Farmhouse. Dedans, j'ai mis des petites baies et du tuya, donc qui vient de ma haie. Et la jolie bougie en cire d'abeille vient de chez Apicera. Les petits crackers viennent de chez Bijenkorf, je les trouve trop jolis. Et j'ai rajouté donc des petites oranges séchées, des oranges avec des clous de girofle pour donner vraiment un aspect rustique naturel à ma déco. Et j'ai rajouté des bougies dans des pots plus ou moins naturels, mais enfin c'est des pots que je vous montre à chaque déco, mais que j'aime beaucoup, en rondin. Et cette plante vient de chez Ikea, mais qui date d'il y a au moins 6 ou 7 ans, je l'ai depuis très longtemps.
pour mon installation, du coup, j'ai utilisé de l'eucalyptus frais et des branches. Donc dans les branches, j'ai suspendu des petites bougies, des petites figurines en papier qui viennent de chez H&M Home, des oranges avec des clous de girofle, voilà, des petites décos. Les petites bougies comme ça que vous voyez pincées sur les branches viennent de chez Bijenkorf, elles sont à pile et je peux les commander avec une télécommande, c'est vraiment super pratique. Et j'ai mis des petites guirlandes lumineuses pour donner un aspect encore plus féerique. Donc je suis ravie du rendu. Et puis les petits grelots viennent de chez H&M Home, non, de Zara Home. Les petits grelots viennent de Zara Home. Ensuite, on va du côté du coin cheminée avec mon magnifique sapin balsamil et mon petit coin lecture avec mon fauteuil Ikea que vous aimez beaucoup. Le coussin tartan vient de chez Zara Home d'il y a 2 ans, le coussin brodé vient de chez Coffin Rock Création, le plaid Zara Home, le livre, c'est un livre ancien, et le sapin que vous aviez vu, c'était l'atelier d'Amandine. Et là, on a Oli qui se gratte. Voilà. Donc le sapin balsamil, c'est le sapin commun et je trouve qu'il fait vraiment très réaliste. Je suis vraiment ravie du rendu. On a beaucoup de proches qui pensaient que c'était un vrai sapin. Et les LED sont intégrées, donc ça c'est vraiment super pratique. Et donc j'ai mis des boîtes en dessous de cadeaux. Donc le pied vient d'une jardinerie à côté de chez nous, je l'avais acheté l'année dernière. Et là donc on a la petite théière Bijenkorf que je vous avais déjà montré, la petite déco l'atelier d'Amandine, voilà tout un tas de petites décos que j'adore, la petite chouette. Alors il y en a quasiment aucune qui date de cette année, donc je ne saurais pas exactement vous dire où je les ai prises, mais il y a du Ikea, il y a des choses que j'ai achetées en Alsace, il y a du Zara Home, du H&M Home de d'autres années, du D&N Camille, Bijenkorf encore. Ça, c'était ma maman qui me les avait offerts. Les petits champignons viennent de chez Ikea. Ça, c'est D&N Camille. La petite Oli qui vient de l'Alsace. Je l'avais acheté en Alsace cet été, si vous vous en souvenez. Et ça, c'est des décos alsaciennes en étain traditionnel. J'en ai plusieurs. Là, on a un canapé Friends, des petits objets de créatrices. Je vous mettrai les références en barre d'infos. Et ma petite colombe, Maman j'ai raté l'avion 2, dont mon meilleur ami à la 2e. Et voilà, ça donne un sapin très peu décoré, mais moi j'aime beaucoup comme ça. Ensuite, on a le petit coin cheminée. Donc là, j'ai voulu faire quelque chose d'un peu festif, tout en étant un peu scandinave. Donc on a cette jolie étoile qui vient, je crois, de chez H&M Home ou de chez Søstrene Green, je ne sais plus. La petite guirlande vient de chez Zodio, la guirlande qui brille là. Les sapins viennent toujours de chez Søstrene Green. Tous les petits sapins que vous voyez derrière, la plupart viennent de chez Søstrene Green. Il y en a aussi de chez Zodio. Mais il y en a de chez Søstrene Green, surtout d'années différentes en fait. Donc c'est pour ça que vous ne les retrouverez pas forcément. La jolie affiche vient de chez Liliane Val, c'est une illustratrice américaine que j'aime beaucoup. Ensuite j'ai réalisé une petite guirlande en orange séché et la petite guirlande cloche vient de chez La Redoute. Donc tous ces petits sapins et ces petites maisons viennent de chez D&N Camille ou Søstrene Green, d'années différentes en fait. Donc à chaque fois j'ai mixé un peu tout ça pour faire une petite scène, un peu comme une petite crèche. Voilà, donc j'aime beaucoup ce petit coin. Dès que je rentre chez moi, j'allume mon sapin et ça me donne tout de suite le sourire.
Ensuite, on arrive à mon petit coin étagère et buffet. Donc là, c'est un petit coin tout mignon que j'aime bien décorer aussi chaque année. Et cette année, j'ai voulu faire un petit coin un peu rustique. Des petits plaids pour nous réchauffer sur le canapé au besoin. Donc le premier, c'est un Zara Home de l'année dernière, ensuite un atelier d'Amandine et ensuite c'est un lin Vosges. Donc on a cette petite bougie parfumée qui sent le sapin que j'adore. Donc le sapin Bijenkorf comme je vous le disais. Un petit bougeoir d'Ian Camille. Voilà, là j'ai mis tout un mélange de bougies. Donc il y a des Ikea, des Puffen Candle Co, une de chez Slow Chapter, des petites figurines, encore une bougie de Rain on the Rainbow qui sent super bon le caramel et des petites oranges que j'ai mis avec des clous de girofle. Donc j'aime bien ce rendu parce que je trouve ça chaleureux. La lanterne à droite vient de chez Ikea. Au-dessus, on a une étagère avec alors un petit bougeoir, je ne sais plus d'où il vient, encore un petit bonhomme en paille Ikea, des bougeoirs Drien Camille, une petite maison de chez L'Oberon. Ça, le petit bougeoir, c'est un Zodio, et en haut, c'est L'Oberon pour la plaque et Ikea pour la couronne. Ensuite, on arrive dans le salon, où là, j'ai voulu vraiment créer une ambiance hyper chaleureuse, hyper cosy pour se poser le soir tranquille, soit devant une série, soit avec un bouquin. Donc, on va faire le tour ensemble. On commence par le canapé. Donc, nous avons alors des housses de coussin de Zara Home de différentes années. Voilà, le Vichy vert est de cette année, je l'adore. On a celui-là de H&M Home de cette année. Le plaid magnifique vient de chez My Lovely French Farmhouse. Je l'adore, il est vraiment trop beau, trop farmhouse, hein, c'est le cas de le dire. Celui-là vient de chez Zara Home de l'an dernier. Celui-là vient de chez H&M Home d'il y a quelques années, mais je crois qu'ils l'ont refait cette année. Et celui-là aussi, c'est un H&M Home d'il y a quelques années. Donc je les aime beaucoup, j'aime bien cet aspect jute. Je trouve que c'est très chaleureux, en fait. Ça fait très authentique, ces matières. Ensuite, on a la table, donc on a des petits magazines inspirants pour la déco de Noël, donc c'est ceux de Trend Green, et des petites revues voilà, que j'avais trouvées, que j'aime beaucoup, c'est très inspirant. Une petite bougie Ikea, des petits biscuits, voilà, de Noël que j'avais ramenés d'Alsace, qui sont toujours très bons, et là je me suis fait un petit centre de table, un petit peu comme des bougies de l'Avent. Le chemin de table vient de chez My Lovely French Farmhouse, et il est vraiment... très agréable au toucher et il fait vraiment un aspect chaleureux et Noël parfait en fait pour cette table. Ensuite on a la partie télé, donc là on a on a des petits sapins, donc ça c'est un Ikea. La guirlande lumineuse vient de chez Light for Fun de l'an dernier, je l'aime beaucoup. Ensuite on a encore un sapin Ikea mais d'une autre année, et là je vous ai mis un fond ASMR Poudlard pour l'ambiance Noël hyper agréable que j'adore. La tête de cerf vient de chez Zodio et je lui ai rajouté une petite guirlande. Donc je l'aime beaucoup, elle est en osier, j'aime beaucoup l'aspect que ça donne. Et la guirlande que j'ai mis autour de Guy, c'est aussi une Zodio, mais de l'année dernière, mais je crois qu'ils la refont cette année. Et la petite guirlande en dessous en bois vient de chez Fine Plume. Ensuite on a la partie bibliothèque de Noël. Alors là c'était vraiment le côté cosy. Donc on a toujours mon poêle que j'avais acheté en jardinerie l'année dernière, et la partie en haut est plus rustique. Donc là j'ai fait une installation avec une branche et les petits glands suspendus sont des Bijenkorf. Voilà, la petite là c'est une petite senteur Durance orange cannelle que j'aime beaucoup, qui diffuse une odeur très Noël dans le salon. Toujours une petite bougie parfumée. La petite timbale rouge et derrière le petit moulin viennent de chez My Lovely French Farmhouse. Donc là c'est vraiment la caution farmhouse. La couronne et les petits sapins, donc la couronne c'est une couronne naturelle, et les petits sapins je crois que je les avais achetés chez Diane Camille l'an dernier, et la petite lanterne vient de chez L'Oberon. On a encore un faux sapin qui vient lui aussi de chez Ikea de l'année dernière, une lanterne L'Oberon et ce petit bougeoir qui tourne que j'adore, vient de chez Diane Camille de l'année dernière. La petite maison vient de chez L'Oberon. Les petits plaids viennent de plein d'endroits différents. Et tous les livres, je vous les présenterai dans ma vidéo des livres de Noël.
Et donc en bas, on a un petit panier Ikea, des petites couronnes. Et là en dessous, on a les puzzles de Noël. Voilà. Ensuite, nous arrivons dans la chambre. Donc cette année, j'ai fait quand même un peu moins de déco que l'année dernière, mais vous verrez, j'espère que cette déco vous plaira. Donc en haut de ma petite étagère, on a tout un tas de petites maisons en porcelaine qui viennent de chez Bird on the Wire Shop. Vous savez ma passion pour ce genre de petits bougeoirs maison. Et au-dessus, on a une petite plaque qui vient de chez H&M Home d'il y a 2 ans, je crois, mais que j'aime beaucoup. J'ai mis quelques petits pulls de Noël, une petite bougie qui vient de Le Joli Shop, un petit animal en paille de chez Ikea et des petits objets de Noël que j'aime beaucoup. En dessous, on a le pull KJP que j'adore, mon préféré, un petit pyjama de Noël d'H&M, une petite lanterne qui vient d'une jardinerie que j'aime bien, qui fait une lumière un peu diffuse, voilà, et une petite déco sapin. À côté, on a la partie lit. Donc là, j'ai fait plus simple que l'année dernière. Je ne sais pas si vous vous souvenez. J'avais mis beaucoup plus de choses. Donc là, il y a une petite bougie papier d'harmonie que vous voyez à chaque vidéo puisque je l'adore. Voilà, des fleurs séchées. Mon affiche Mappyful Starzolo que j'adore. J'aimerais bien passer Noël à Starzolo d'ailleurs. Et la jolie petite maison en bois Picalp que j'avais reçue cet automne mais qui va très bien pour Noël. Donc là, on a du gypsophile séché qui date d'il y a plusieurs années. À côté, on a la photo de mon frère Rom Light Painting de la lanterne que j'aime beaucoup. La petite étoile vient d'un magasin qui a fermé qui s'appelait Maginea que j'aime beaucoup. Et l'affiche est de Daria Dalinova que vous connaissez déjà. La couette est en flanelle, elle vient de chez Zara Home d'il y a 2 ans. Et cette petite housse de coussin vient de chez l'atelier d'Amandine et je l'adore. Voilà, ces petits chiens sont trop mignons. Donc voilà, une petite déco toute simple mais chaleureuse. Et voilà, la vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu, que ça vous a inspiré, que ça vous a mis dans une petite ambiance noëlesque cocooning, qui vous aura fait du bien, qui vous aura réconforté. Pour ma part, je vais commencer à tourner la vidéo sur les livres de Noël que vous attendez beaucoup également. Donc ce sera plutôt sur la pile à lire de l'hiver que sur les livres de Noël purs et durs, mais vous pouvez retrouver ma vidéo de l'année dernière qui je pense vous plaira également. Et je vous laisse sur des images de la déco de cette année. Oh, holy night, the stars are brightly shining. It is the night of our dear Savior's birth. Long lay the world in sin and terror pining till he appeared, and the soul felt its worth. A thrill of hope, the weary world rejoices, for yonder breaks a new and glorious morn. Fall on your knees, oh, hear the angel voices. Oh, night divine, oh, night when Christ was born. Truly he
taught us to love one another. His law is love, and his gospel is peace. Chains shall he break, for the slave is our brother, and in his name all oppression shall cease. Sweet hymns of joy in grateful chorus raise thee. Let all within us praise his holy name. Christ is the Lord. Oh, praise his name forever. His power and glory